Salut à toi, c'est Gabrielle. Alors j'espère que tout se passe bien pour toi, que tu n'es pas trop charivarié par, je sais pas pourquoi je dis ce terme-là, mais voilà, par les énergies actuelles qui sont extrêmement duelles, extrêmement explosives, etc. Et tout est fait en fait pour diviser, hein, voilà, au niveau de l'actualité, etc. Et donc moi, ici, aujourd'hui, je me présente à toi dans une énergie de pleine lune qui arrive. Cette pleine lune, elle arrive d'ici à quelques jours, donc on va voir ce que les guides veulent me faire passer comme message. Ce qu'on m'envoie moi énormément depuis que je dois faire cette vidéo là, c'est surtout rester extrêmement centré en fait, hein. Rester extrêmement centré sur soi-même, sur son corps, sur ses besoins, oui, sur son corps, sur ses besoins, voilà. Et ensuite pour j'allais dire, se confronter à la vie. Oui, parce qu'il s'agit de confrontation, hein, actuellement. Voilà, il y a des gens qui vont être d'accord avec ce qu'on est fondamentalement et d'autres non. Donc après, le but du jeu, c'est de se connaître soi-même à l'intérieur de soi, savoir ce dont on a besoin réellement pour aller, et puis éviter de se faire manipuler. Surtout ça, éviter de se faire manipuler et de se dire oh bah du coup je lâche du lest et du coup je fais quelque chose mais qui n'est pas en adéquation avec moi parce que soit j'ai peur, parce que je suis pas bien ancrée, etc. Et donc derrière regretter certaines choses. On me dit surtout rester centré sur soi, sur ses propres valeurs et ne pas flancher en fait, hein. Ne pas flancher. Et quand je coupe, regarde, quand je coupe avant de touiller, avant de mélanger les cartes, c'est sur ça que cette carte-là que je tombe. L'équilibre trouver l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Voilà, c'est vraiment ce qui est important. Et l'autre côté, tu vois, c'est la conscience de soi. La conscience de soi, le renforcement du caractère de l'intérieur. Quand tu sais qui tu es à l'intérieur de toi-même, quand tu connais tes valeurs, quand tu as une certaine éthique, une certaine morale, et que ça te fait vibrer, ça te passionne, c'est ce qui te nourrit, etc. Eh bien, quelqu'un qui arrive et puis qui te dit bah non, moi maintenant je t'impose telle ou telle chose, et bah tu vas pas flancher, t'es inébranlable parce que tu dis bah non, mais moi c'est pas en adéquation avec ma valeur, avec ma liberté, avec ma façon de vivre, etc. Donc c'est non. Et je suis tellement ancrée que je suis indéboulonnable. J'arrête pas de sortir ce terme-là actuellement. Je sais pas pourquoi ça me parle de boulon, mais je suis indéboulonnable. Hein, le but du jeu là, les énergies extérieures. Ils sont marrants, ils m'envoient de ces images. Les énergies extérieures veulent te faire péter un boulard, veulent te faire péter un boulon. Et donc, si tu vas à l'intérieur et puis tu vas vers ta richesse, vers ton trésor, et que tu verrouilles ça et puis tu te dis mais moi je suis ça, je suis cette personne-là. Mes valeurs c'est ça, et donc ce que je vois à l'extérieur, ça ne me va pas, et puis du coup je dis non. Quoi qu'il arrive, ça ne me convient pas, voilà, ça marchera pas. Et le but du jeu c'est de rester très stable avec ça et d'être très dans la ça ne me convient pas, merci, au revoir. Bon. C'est aussi simple, enfin c'est aussi simple que ça, en théorie, hein. En pratique, c'est autre chose. Allez, je touille. Je touille. C'est parti. Hop, j'en ai déjà une qui sort. Ok. Alors, c'est la beauté de ce qui est petit. Voilà.
découvrir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ouais, en fait, je pense que ce qu'on me dit, c'est que tu es un être extraordinaire, en fait, et que tu as oublié. Donc, va voir à l'intérieur. Va voir à l'intérieur et monte en vibration. Ne te laisse pas happer, en fait, par l'extérieur. Ne te laisse pas happer par les énergies. Je vais allumer un petit peu. Hop, ouais, c'est mieux, oui, peut-être. Ce qu'on te dit, c'est ralentis. Prends du temps pour toi. Si tu as besoin de méditer, si tu as besoin de réfléchir, si tu as besoin de t'isoler, prendre un temps pour rester en ermite, etc., eh bien, n'hésite pas à le faire et à couper en fait avec l'extérieur, qui est extrêmement anxiogène et qui peut chambouler activement et justement t'inculquer des doutes sur qui tu es. Te dire par rapport à ma liberté ou par rapport à mes valeurs ou par rapport à certaines choses, bon bah du coup on me demande de faire telle ou telle chose, donc au nom d'un besoin superficiel je vais accepter. Bah non, parce que tu vas le regretter si tu l'acceptes, tu vas le regretter. Il faut vraiment ouais, je reviens à ce terme, devenir un être indéboulonnable. Je dirais être une tête de pioche, quoi. Pour pas dire tête de con, hein, évidemment. Tête de pioche. Bref. Alors, j'en ai une deuxième qui sort, donc c'est l'abondance, la prospérité. On te parle de grande abondance ici. En fait, si tu arrives à devenir ce Bouddha là, extrêmement ancré, qui a une ouverture de son troisième œil, qui n'a plus d'illusion en fait, hein, qui voit réellement, qui intègre sa propre vérité. Or, la vérité de chacun est justement individuelle, elle est extrêmement intime. Si tu arrives à intégrer fondamentalement toute cette vérité-là et qu'elle coule à l'intérieur de toi, eh bien, tu vas devenir un être extrêmement lumineux et en paix et en harmonie et dans une abondance qui est totale. Parce que tu vas devenir heureux, etc. Et la personne en face de toi qui va arriver et essayer d'appuyer là où ça fait mal, de te titiller, de te dire je veux telle ou telle chose de ta part, etc. Elle pourra pas. Pourquoi ? Parce que tu t'auto-protèges. Tu dis non, moi là tu me demandes, je vais en venir au pass sanitaire qui est quelque chose qui est extrêmement liberticide, où on va trier les gens, hein. Parce que j'ai pas d'autres termes, hein. Ton pas s'il est ok tu rentres, ton pas s'il est pas ok tu sors, donc c'est triage. Il y a un moment donné, si toi que tu sois pour ou contre ce truc là et que tu dises ok tu veux me trier, non je veux pas être trié et donc je me casse, il y a ce côté même ça ne m'emmerde pas parce que de toute façon tant pis, je vais me passer de ce que tu me proposes, point. Je préfère me choisir moi que choisir un truc qui est superficiel dans lequel je peux me passer. Point. Il y a quelque chose, et là je sens une stabilité, puis un aplomb, bam, qui est vraiment juste colossal. Et en fait, le divin nous aide de par ces... comment dire... nous aide de par ces épreuves extrêmement liberticides là, à nous renforcer en fait, et à rendre les gens extrêmement, beaucoup plus forts et indéboulonnables justement. Voilà. Par contre, il y a des gens qui, à contrario, se croient indéboulonnables et vont l'être, eux. Et ça va vriller fort. J'entends, ça va vriller fort pour ces gens-là qui se croient indéboulonnables. Bon, je l'ai déjà dit, mais ça revient. Ça revient. Alors, j'ai ensuite la carte de l'attente. La carte du rythme juste.
c'est également la persévérance. Et ensuite, qui sort en même temps, c'est l'abondance. L'abondance sur l'abondance. Ce travail de découvrir l'extraordinaire dans l'ordinaire, ça va mettre un temps qui est assez conséquent. Mais on se concentre uniquement sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que ce qui est important, c'est d'aller dans les centres commerciaux, faire la queue pendant 3 heures, ou plutôt se dire je vais aller me balader en pleine nature, etc. Qu'est-ce qui est l'essentiel? Et finalement, on se rend compte que l'essentiel, il est gratuit. L'essentiel, il n'est pas liberticide. L'essentiel, il est donné dans la liberté de se balader dans la nature, dans ces petites choses du quotidien qui sont tout finalement. Il n'y a pas besoin de plus en fait. Le reste, c'est que artificiel. Le reste, c'est que... oui, c'est superficiel tout simplement. Et ça, en fait, tu vas te rendre compte au fil du temps que tout ce qui est beau, c'est les choses simples. Et c'est ça qui te fait vibrer. C'est pas l'accumulation d'objets ou l'accumulation de je vais acheter telle ou telle chose, ou je vais aller à tel endroit parce que on va me livrer du rêve en carton. Non, tu vas te rendre compte que j'entends c'est en faisant peut-être la queue avant la queue dans ton test pour faire ton test PCR, ou en faisant la queue avant de rentrer dans ton resto, avant le triage, etc., que tu vas te rendre compte de ça. Putain, mais qu'est-ce que je fous là? Ça fait 3 heures que j'attends pour aller bouffer un truc, ou putain, qu'est-ce que je fous là? Ça fait 3 heures que j'attends pour aller me trafouiller dans le pif alors que je sais très bien que je vais bien. Il y a ce côté-là. Mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Et cette prise de conscience que l'essentiel, il est pas là. L'essentiel, il est pas dans ces files d'attente là. Ces files d'attente de quoi? Pour aller où? Pour aller où? Pour aller chercher quoi? Un repas que tu peux te construire toi-même. Alors là, les restaurateurs vont tous... Non, en fait, c'est l'information vraiment que je veux faire passer ici, c'est que tu te rends compte que finalement, ton temps est beaucoup plus précieux que ça. Ouais, il y a ce côté précieux là, ouais. Je sens ça, et on me fait frissonner à fond alors qu'il fait très chaud. Voilà. Ouais, c'est ça, il y a une ouverture de ton 3e œil. Les illusions là, ça s'envole, ça s'envole. Avec le temps, tu te rends compte de ce qui est important, tu te rends compte de la vérité, tu te rends compte les meilleures choses dans la vie sont les choses les plus simples. Les meilleures choses dans la vie sont les choses les plus simples. Voilà, tout simplement. Il y a un éveil, et tu vas pousser comme un champignon, et ça va tu vas t'en rendre compte en fait, tu vas te dire ouais, j'ai encore ce truc, mais qu'est-ce que je fous là? Je vois quelqu'un qui est dans une file d'attente, puis il se dit mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que... voilà. C'est assez puissant. Quelqu'un qui en a plein le dos, qu'on peut plus là, et qui va agir de façon responsable, et qui va avoir conscience de son propre potentiel, de sa propre vérité intérieure, et qui va se dire je vais travailler, je vais être loyal envers moi-même, je vais me tourner vers mon intérieur. Regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, je vais me tourner vers l'intérieur, et je vais me rendre compte que
quelle est la vérité? La vérité, c'est que ce que je fais là, être dans cette file d'attente, ou attendre pendant 3 heures pour rentrer dans tel ou tel lieu, c'est pas moi ça. C'est pas moi. J'ai mon être à l'intérieur qui bouillit. Putain, ça fait 3 heures que j'attends pour aller chercher je ne sais quel objet, ou je ne sais quel déco, ou je ne sais quel... Enfin, peu importe. Et là, bouleversement, choc. Qu'est-ce que je fous là? Je prends mes clics, mes claques et je me casse. Je vais ailleurs, à un endroit où il y a le temps, où je suis accueillie, sans avoir quelque autorisation, où je suis on ne peut plus libre. Et c'est ça, voilà. C'est là que tu vas retrouver l'harmonie, dans ta liberté, dans ton bien-être. Tu vas te rendre compte que la vérité, elle est là. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Quand tu vas commencer à aller te balader et puis respirer le grand air et puis te dire, eh bien, c'est ça, c'est juste ça dont j'ai besoin. Tu vas te rendre compte de la fragilité de la nature et tu vas te rendre compte de sa puissance également. Et ça va te remettre à la place qui est la tienne. Je frissonne à fond. Le message est extrêmement fort, extrêmement doux. C'est un message extrêmement maternel là. Tu vas comprendre qui tu es. Tu vas avancer, tu vas apprécier en fait, hein. Et tu vas te rendre compte à quel point tu fais partie ouais, ok. Nous faisons tous partie, et tu fais partie du genre humain, et que nous sommes tous différents, et que nous avons besoin de nous accepter les uns les autres, et que nous avons besoin d'être libres les uns avec les autres. Et comment tu fais pour être libre avec quelqu'un qui est différent avec toi? Bah, c'est la compassion, l'acceptation, et le fait de dire ok, je suis pas d'accord avec toi, mais je suis capable d'entendre ce que tu dis et d'être dans le respect envers toi-même. Il y a aussi ce côté diminution, lâcher prise et l'approche. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que on va se rendre compte que la diversité, la différence, c'est quelque chose qui est nécessaire. On va trouver des solutions pour se libérer les uns les autres, dans toute notre diversité finalement. Le but du jeu, c'est d'être dans la modération. Je comprends ta différence, je comprends ta différence, je comprends l'opposition, ce côté duel, mais je n'ai pas envie de me mettre en colère contre ça. J'accepte tes valeurs et tu acceptes les miennes, et nous vivons tous ensemble très heureux dans ces différences-là. Toi, t'es heureux avec tes propres valeurs et moi, je suis heureux dans les miennes. Point. Et il n'y a pas à se prendre la tête. Il y a ce côté très respectueux, respectable. Et cet équilibre entre le corps, l'esprit, et voilà. Il n'y a plus de jugement de l'autre et de « je montre du doigt l'autre ». Je montre du doigt l'autre. Ça, c'est fini, voilà, ça tend à disparaître avec le temps. C'est une véritable révolution qui va se mettre en place avec beaucoup de joie et d'harmonie et un accomplissement. C'est le but du jeu là. Donc peut-être que cette pleine lune là qui arrive, elle va générer ces choses-là, cette compréhension de... Voilà, il y a cette énergie de qu'est-ce que je fous là, quoi. Qu'est-ce que je fous là et cet éveil
cet éveil très puissant de... tu vois, cet éveil très puissant de... mais qu'est-ce qu'on me fait faire? Qu'est-ce qu'on me fait faire? La queue, on me fait attendre. On me fait attendre et quand j'attends, bah, enfin là, je perds mon temps en fait. Hein, pourquoi finalement je perds ce temps-là? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter de perdre ce temps-là, de faire la queue, voilà. Parce que devant les labos, devant tous les lieux qui vont accueillir du monde, etc., il va y avoir des files d'attente conséquentes. Hein. Ça va être, le carnage. Qu'est-ce que t'as fait dans tes vacances? Bah j'ai attendu. J'ai fait la queue. C'était impeccable. J'ai fait la queue, c'était splendide. Oui, j'ai un humour assez discutable, effectivement. Alors, allez, c'est parti avec le tarot des rêves de Gaïa. C'est parti, on va voir qu'est-ce que nous dit ce tarot-là. Mais ouais, on va voir. J'entends t'appuies là où ça fait mal. Oui, j'appuie là où ça fait mal, ouais. J'appuie là où ça fait mal. Mais quand t'es chaman, souvent, tu t'appuies là où ça fait mal. Et le but du jeu, c'est de donner à réfléchir. C'est pas de convaincre, tu t'en fous. Hein. Enfin, moi, je sais qu'en tant que chaman, je me fous de convaincre. Le but du jeu, c'est de donner à réfléchir. Le reste, si tu réfléchis de ce que je te dis là, c'est tout ce qui est... C'est tout. J'ai pas besoin de plus. D'ailleurs, j'ai pas besoin de rien du tout. Je fais juste passer des messages en tant que canal. Voilà. Point. C'est ça mon rôle. Alors, qu'est-ce que va nous envoyer comme message le tarot des rêves de Gaïa? Alors là, on m'envoie de la fatigue en fait, hein, quelqu'un qui est blasé en fait. Hein. Ok, alors celle-là me reste dans les mains. Ça me parle d'un... Ah ouais, encore le troisième œil. Un éveil au niveau du troisième œil là. Un éveil extrêmement puissant. Il y a énormément de personnes qui vont se réveiller et se rendre compte à quel point ils portent des masques et ils vivent dans une espèce de mascarade. Et là, cet œil-là, pouf, il s'ouvre et ils se disent mais oula, mais dans quel monde on vit? Mais qu'est-ce que je fous là? Et ces illusions là qui se barrent quoi. Ouais, un éveil extrêmement puissant. Là, il y a une personne qui commence à ouvrir son bras et à s'ouvrir elle-même. Quelqu'un qui était bien dans sa petite bulle et qui commence à se rendre compte... mais j'ai porté un masque, mais je me suis menti à moi-même, mais j'ai voulu plaire à tout le monde et finalement, est-ce que je me plais à moi-même? Est-ce que je suis réellement ça? Et donc ça développe un grand prise quand même. Hein. Et là j'ai la carte corps et esprit qui sort. Et le roi d'air. Beaucoup de vent, beaucoup de... Voilà. Oui. Là j'ai une énergie avec le corps en fait. Quelqu'un qui se rend compte, mais pourquoi je ne m'aime pas? Pourquoi j'aime pas mon corps? Mon corps il est parfait, mon corps il m'a traîné jusque là.
il y a énormément de questions. En fait, là, je vois ce souffle-là, ce souffle divin qui est envoyé aux gens, à toi qui regarde cette vidéo, qui se dit mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi je ne m'aime pas finalement? Pourquoi je n'apprendrai pas qui je suis fondamentalement? Et il y a un espèce de combat là intérieur qui se fait et qui est assez perturbant et assez j'entends même énervant là avec le vent, ça souffle et ça énerve en fait. Il y a une espèce de dualité intérieure qui se fait, mais finalement, elle emmène vers un équilibre entre le corps et l'esprit. Mais en fait, je m'aime pas parce que à l'extérieur, je vois que il faudrait répondre à tel ou tel critère au niveau de l'esthétique du corps ou de la santé ou de ci et ça. Mais moi, j'ai une santé. On m'a donné un corps. J'ai un corps qui est potelé, ou j'ai un corps qui est tout sec, ou j'ai un corps qui est comme ci, comme ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? De toute façon, mon métabolisme, il est fait comme ça, je l'accepte, je l'assume, et point barre. Est-ce que c'est l'autre qui devra me dire qu'est-ce que je dois faire avec mon corps? Non. Tu fais ce que tu veux avec ton corps. Point. Est-ce que l'autre doit te dire maintenant, va falloir que tu perdes tant de kilos? Ben non, fous-moi la paix, j'aime mes kilos. Je m'aime. Et il y a cet apprentissage et ce truc de se dire, mais moi, mes kilos, je les aime. Et moi, je suis toute fine et toute, voilà, je bouffe comme 4 et je suis sec comme un coup de trick. Et ben, point, c'est comme ça. Et peu importe. Il y a ce côté, j'apprends à m'aimer. J'apprends à aimer mon corps, j'apprends à aimer mon esprit et j'apprends à être dans la compassion envers moi-même. Et puisque je suis dans la compassion envers moi-même, eh bien j'arrive à être dans la compassion envers l'autre et à lui dire, bah tu vois, quel que soit ton corps, quelles que soient tes valeurs, quelle que soit ta façon de penser, eh ben je t'accueille et je suis dans les mêmes... Enfin, je suis pas du tout dans les mêmes valeurs que toi, mais je t'aime quand même. C'est pas grave, au contraire, c'est bien. Ah bah oui, tiens, tu penses telle ou telle chose? Bah ouais, bah moi je pense pas du tout la même chose que toi, mais bah finalement c'est bien. Et puis alors du coup, ça te rend heureux? Ah bah ouais, je suis super heureux. Ah bah moi je pense tout à fait différemment de toi, mais je suis heureux aussi. Et bah du coup, tout le monde il est heureux et tout le monde il est beau. Hein, ça fait un peu bisounours, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ce côté acceptation de la différence de l'autre. T'es heureux dans ta différence? Eh ben tant mieux, moi je suis heureuse dans la mienne. Point. C'est clac clac, c'est limpide. C'est limpide. Il y a une... Ok, avec cette carte-là, en fait, on m'envoie... je baisse les armes, en fait. C'est le yin et le yang, c'est les opposés qui baissent les armes et qui s'unissent ensemble. Et c'est très beau. C'est très, très, très beau. Et c'est ce vers quoi on va, c'est ce vers quoi le divin nous emmène en fait. Hein. Baisser les armes, accueillir l'autre dans toute sa différence et dans toute sa liberté. Nous allons vers la liberté. Comment nous allons vers la liberté? En nous l'enlevant. On va se battre pour elle, parce qu'on tente de nous l'enlever actuellement. Donc on va se battre pour elle. Et c'est superbe. C'est superbe. Allez, je vais te montrer, je vais voir avec... je te montre la boîte avec les esprits protecteurs. Qui est là parmi nous? Qu'est-ce qu'on nous envoie comme message, comme conseil pour gérer ça? Pour gérer... cette situation actuelle. On va voir. Hop. Eh bien. La femme sage, évoluer
dans votre situation actuelle. Il y a encore cette pleine lune, on dit qu'elle va apporter des vérités, des compréhensions de ce que vous êtes. Et donc, il va y avoir, par rapport à la situation actuelle dans laquelle vous êtes, dans laquelle tu es, il va y avoir des grandes évolutions, des grandes prises de conscience de certaines choses. Et donc, les prises de conscience vont générer des actes aussi, extrêmement conséquent et très sage justement et très intelligent dans le sens où tiens, il faut que j'aille à tel endroit mais on me demande telle ou telle justification, etc. J'ai pas et puis je veux pas et puis mais il y a pas de souci, merci, au revoir. Et très serein, très paix, très voilà, c'est très c'est chouette. Ok, alors ensuite j'ai la fille au bouclier. Planifiez et concentrez-vous. Planifiez donc et concentrez-vous, c'est-à-dire armez-vous quoi. J'entends spirituellement parlant de se dire de rester ancré dans ses valeurs, dans ce qu'on est profondément et dans sa morale et dans son dans son en soi, rester très ancré par rapport à ça et dire moi mes valeurs c'est ça, ça, ça et je vais pas tergiverser parce qu'en face ça va pas tergiverser non plus. Voilà. Il y a ensuite la maîtrise du pouvoir mystique avec la prêtresse. Et le maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. Donc là, c'est entre, tu vois, entre le corps et l'esprit. Hein, c'est vraiment agir en fonction de son corps et de son en fonction de son corps et de son esprit, en fonction de son en soi. Et voilà. Et par rapport aux vieilles habitudes de je me laisse manipuler ou je finis par flancher ou voilà. Le but du jeu c'est de se dire non, je me protège et je lâche les vieilles habitudes et non, je lâcherai rien là, je lâcherai rien. Je lâcherai juste les vieilles habitudes de trop bon, trop con. Ce qu'on conseille également, c'est de fixer un regard toujours plus haut, de toujours transcender avec une grande intelligence, avec une grande adaptabilité. Faire preuve d'harmonie, de sagesse et de paix. Face à des gens qui aimeraient la colère, la peur et la confrontation et qui se nourrissent des énergies basses en fait, et tirés vers le bas. Toujours rester dans des énergies hautes. Voilà. Débloquer votre magie intérieure. Voilà, c'est ça. Débloquer la magie intérieure. Donc pour ce faire, surtout se concentrer sur son intérieur, hein, se concentrer sur son bien-être, méditer, etc. Quand on sent on va vaciller en fait vers la colère, on va vaciller vers des énergies de peur, etc. Et bien surtout se dire ok, oula, je suis en train de vaciller, disons. C'est l'apéro, mais non. Le but du jeu, c'est de dire conscientiser, se dire hop, ah non, je vais pas faire ça, ça m'intéresse pas, moi je veux la paix, le bonheur et le bien-être. Et donc je me recentre sur moi, je fais des choses qui me nourrissent l'âme et je retrouve ma paix et donc du coup je transcende. Et je regarde vers le haut et je reste dans des énergies hautes d'amour, de compassion et de bien-être. Voilà. C'est ça qui est important. Et de l'autre côté, j'ai la mère médecine. Respectez
votre connaissance intérieure. Toi, et toi seul, connais ton corps. Tu l'as depuis que t'es né, et personne ne peut choisir à ta place ce que tu dois faire. Ou ne pas faire d'ailleurs. C'est toi et toi seul, le maître de ton corps. Donc écoute ça. Et ce qu'on va dire à l'extérieur, eh bien, tu en prends et tu en laisses. Mais fais-toi confiance en fait. Hein. Et fais confiance à celui qui te transporte depuis ta naissance, ton corps. Fais-lui confiance. Honore-le. Honore-le. Vraiment. C'est vraiment... là, je frissonne à fond et c'est réellement très important ce que je dis là. Fais confiance à ton corps qui te transporte depuis ta naissance et qui te transportera jusqu'à ton dernier souffle. Ah. Et là, on te dit d'être toujours dans la joie et la lumière par rapport à ça, et par rapport à ces décisions-là que tu dois potentiellement prendre, et surtout de ne pas avoir peur et de tenir bon par rapport à ces choix que tu vas faire en fonction de ton corps, en fonction de ton esprit, en fonction de tes valeurs, en fonction de ce que tu es fondamentalement. C'est extrêmement important. Et ce qu'on me dit là, c'est que il y a un grand test qui se fait en ce moment en fait, hein, justement pour te secouer en fait, hein, pour voir justement. Ouais, c'est un peu le grand test là. Est-ce que tu vas résister? Est-ce que tu vas résister? Et là ensuite j'ai le tambour. Rêver et voyager. Se faire du bien et se centrer sur... Il y a une question d'ancrage là. Alors si tu peux voyager, voyage, mais surtout dans la nature et ancre-toi, voilà, ancre-toi dans la nature. Si tu peux écouter des musiques vibratoires également pour te recentrer sur toi et ce que tu es, tu peux, ça peut t'aider énormément hein, avec les tambours chamaniques ou avec des musiques vibratoires, ça peut grandement t'aider à passer ces épreuves-là. Allez, je suis encore appelée à mélanger. A priori, je sens qu'il y a quelque chose encore. Oui, ok, super. On te dit que par rapport à ces épreuves-là, à ce conflit qui peut être à la fois intérieur et extérieur, hein, le conflit qui vient de l'extérieur pour justement générer un conflit intérieur et qu'il faut que tu règles hein, finalement, on te dit que tes anges gardiens, ils sont là, ils te protègent, ils veillent sur toi et surtout de t'envelopper de douceur et de compréhension et de compassion. Autorise-toi à être dans le doute. T'as le droit, hein, c'est pas... voilà. Et le but du jeu, c'est de le conscientiser et de se dire, bon, allez, je me recentre et je me dis, bah, je prends telle ou telle décision et je fais tel ou tel choix. Mais pas en fonction de ma peur et pas en fonction des énergies basses. En fonction de qui je suis fondamentalement et en fonction de mon corps. Et de ma connaissance intérieure. Voilà. Alors ensuite j'ai le chaman. Donc ayez foi dans les forces supérieures. Ayez confiance en fait dans les guides. Ayez confiance en votre ange gardien, en vos anges gardiens. Ayez confiance en vos ancêtres aussi. On dit d'enflammer la passion. On a tous notre flamme intérieure, on a tous notre créativité. Et le but du jeu, c'est de ne pas
d'éteindre cette flamme au profit de choses extérieures qui généreraient des peurs. Ou voilà, c'est ma flamme à l'intérieur, elle est comme ça, et je la vive. Et j'ai le gardien du feu et le gardien de l'eau, la gardienne de l'eau. Connectez-vous à vos émotions. Le but du jeu, c'est le yin et le yang, c'est d'accepter cette dualité à l'intérieur de soi et de se dire, d'en faire une unité pour trouver sa vérité et de faire les bons choix. Tout simplement. Tout simplement. Et demandez, hein, si vraiment vous êtes paumé, en fait, priez. Priez, quelles que soient votre religion, quelles que soient vos convictions spirituelles, etc. Demandez en fait, hein, demandez à recevoir des messages, à recevoir une guidance. On va vous aider, ils sont là pour ça là-haut et ils demandent que ça. Ils demandent que ça, hein, de vous guider sur votre chemin de qui vous êtes. Parce que quand on te pose la question qui es-tu, la réponse c'est pas je suis mariée, j'ai 3 enfants et je fais tel job, on s'en fout, c'est pas ça la réponse. La réponse c'est pas ça. Et on te dit que tu vas trouver en fait, hein, cette sagesse à l'intérieur de toi, et qu'il faut que tu aies confiance que les réponses à l'intérieur, tu vas les trouver. Et même si c'est extrêmement secouant, si tu restes ancré et en phase avec toi-même, à l'extérieur, les choses vont être beaucoup plus calmes et apaisées. Ne doute pas de ça, jamais. Pourquoi ? Parce qu'on t'entoure. Là, il y a du monde autour de toi qui veulent ton bien-être et qui te protègent et qui sont là pour toi. Que tu pries ou pas d'ailleurs, hein, que tu sois extrêmement cartésien ou que tu crois en ces choses-là ou pas, ou voilà. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous plus ou moins protégés. Et lorsque nous vivons des épreuves, c'est pour grandir, toujours. Et pour nous recentrer sur nous-mêmes. Qu'est-ce que je vaux ? Qui suis-je ? Où vais-je ? Mais finalement, le où vais-je, pour l'instant, c'est surtout carpe diem. On s'en fout d'où tu vas, c'est vis au jour le jour et centre-toi sur le ici et maintenant. Ici et maintenant. Et sur tes actes, voilà. Les actes que tu mets en place actuellement forgeront ton avenir. Donc fais ça bien. Et fais ça avec le plus d'amour et de compassion possible. Sinon, tu risques de le regretter, quoi. Voilà, sinon tu risques de le regretter. Bien, allez, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette guidance t'aura parlé, t'aura déverrouillé peut-être certaines appréhensions. Et en tout cas, si tu as envie d'une guidance privée, juste pour toi, eh bien tu peux me contacter sur yel3d@gmail.com et je t'expliquerai comment je procède. Voilà. Je te souhaite plein de bonnes choses. Je te souhaite plein de paix, d'harmonie et d'amour dans ta vie. Et prends bien soin de toi, je t'embrasse. À bientôt. Ciao.